Je ne me contente pas de prendre un train avec entrain. Je saute à pieds joints dans l'aventure. Bonjour David, bienvenue à Saint-Étienne. Alors qui êtes-vous? Eh bien, c'est durant l'hiver 1977 que je vis le jour, à Tulle en Corrèze. Cette colline aussi, Tulle. Pas mal. Je fais des spectacles, et puis j'écris des livres. Donc on vient me chercher pour faire le comédien parfois. Et puis d'autres fois, je prends des textes comme ça, et puis j'en compose des spectacles. Pourquoi avez-vous répondu à cet appel à projet qu'on vous a proposé? Ce qui me plaisait bien, c'était déjà c'est une résidence poétique. C'est pas si souvent que l'institution se mêle de poésie. Donc j'ai trouvé la proposition héroïque. Et l'idée de poète dans la cité est une idée qui m'amuse beaucoup. Je ne suis pas venu avec la toge, mais grec, avec le pampre de vigne, mais non, voilà, c'est une manière de... on n'a jamais fini de dépoussiérer la poésie, alors qu'il n'y a peut-être rien de plus vivant. On dit souvent que la poésie est le parent pauvre de la littérature. Elle n'est pas forcément hermétique, elle peut être très populaire et elle parle directement au cœur des gens. On est ici dans le quartier de Tarentaise-Beaubrun. On vous a demandé du coup de répondre à cet appel à projet au sein de ce quartier. Qu'est-ce que vous allez proposer aux habitants? Donc ça se présente sous deux volets. Il y a les écoles, même une crèche, ce qui n'était pas prévu, mais c'est assez formidable quand deux dames de crèche viennent vous entendre et disent « Vous êtes exactement ce qu'il nous faut. Nous, on fait de la chanson et on fait de la comptine et la poésie se place exactement au milieu. » Et l'autre volet, c'est les associations d'éducation populaire, donc pour un public plus adulte, dans une zone prioritaire, comme on dit, qui, je trouve, est plus calme que certaines descriptions. Donc voilà, c'est assez merveilleux parce qu'on rentre vite dans l'intimité des gens, les difficultés qu'ils rencontrent. Et en même temps, une chaleur humaine formidable. Et Saint-Étienne, et notamment ce quartier, regorge d'un tissu associatif assez épatant. Je voyage un peu quand même et je ne trouve pas ça forcément partout à ce point. Il y a également comme partenaire une ville d'art et d'histoire, la demeure Chamoncel, qui va bientôt ouvrir ses portes. Ils vous ont proposé de démarrer un travail d'écriture. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Par la voie poétique, effectivement, je vais essayer de rebondir sur ce que j'observe dans la rue et puis avec les gens du quartier, mais aussi de la ville. Que ce soit un nom de rue ou une ambiance sur une place, apporter de la fantaisie dans la poésie. Je pense que Ville d'art et d'histoire était intéressé aussi par cet aspect-là, d'apporter une forme sensible via le vecteur de la poésie, qui ne sera pas un regard d'historien, de géographe, d'architecte. Qui s'obstine pour et au sein de la société qui se mêle ainsi de le considérer, a parfaitement raison, qu'il s'acharne. Parmi la triste folie, il ne se désincarne. Les copains de la bonne folie, ceux de la parole simple, essentielle aussi, qui nous savent et respectent, non obscènes, nous inspectent pour nous révéler à nous-mêmes avec un intérêt qui nous aime. Espérer une humanité quotidienne, éclaire au travers de nos persiennes notre culminante étoile qui se définit et nous dévoile.